je vous présente cette très jolie blouse qu'on va réaliser aujourd'hui. Et franchement, le coton, c'est une merveille à crocheter. Très facile à réaliser et vraiment simple. Et vraiment du plus bel effet. Avec la forme du motif, vous voyez, ça forme un petit col V très léger. Et le dos, il est normal, hein, il est tout à fait en bride, en motif comme sur le côté, comme le devant. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, pour réaliser ce petit top, j'ai utilisé ce coton. Alors, c'est là Adèle. Elles viennent des petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai le lien pour les commander directement sur le site. Et c'est, je sais pas si on voit bien. C'est 50 coton, 50 acrylique. Mmh. 50 grammes et 135 mètres. On voit pas très bien. Et j'ai utilisé un crochet 3,5. Alors, c'est un lot de 8 pelotes. Et donc, c'est la turquoise. Et j'ai utilisé presque 6 pelotes pour ma taille. Donc, qui fait 48 cm. Alors, attention, les tailles sont approximatives. Hein. Vous pouvez faire plus large ou plus petit. Hein. C'est vous qui voyez. De toutes les façons, le motif central, c'est 39 mailles sur toutes les tailles. Après, vous jouez sur les côtés. Alors moi, taille 38, hein, voilà, ça fait 48 cm. J'ai mis 25 brides de chaque côté, donc 25 et 25, et le motif 39. Donc ça fait un total de 89. Pour la taille 40. Pour la taille 40, j'ai mis 30, on peut mettre 30 brides de chaque côté, avec le motif 39 mailles au milieu. Ça fait 99. 42, 44, 35 brides de chaque côté. Le motif 39, ça ne change pas, 109. 46, 48, 40 de chaque côté, 39 au milieu, ça fait 119. Moi, je vous dis, c'est approximatif. Hein. Vous pouvez faire plus large hein, ou plus petit. Hein. Je n'ai pas vraiment calculé. Ouais, ma base, moi, elle est de celle-ci. Hein. Et 50, 52, voilà. 39 brides de chaque côté. Non, 45. 45 de chaque côté pour la taille 50, 52. Avec le motif de 39 mailles au milieu. Ça fait 129. Après, vous pouvez changer de grosseur de coton. Hein. Il n'y a pas de souci. Après, c'est à vous de recalculer. Hein. Moi, c'est par rapport à mon coton à moi. Voilà. Alors après, je vous le dis directement, le dos, je ne vais pas le faire. Hein. Je ne vais pas faire le tuto du dos. Parce que le tuto du dos, c'est simplement un rang de bride et un rang de maille serré. Alors par contre, comme le motif du milieu va en diminuant, vous voyez, ça va en diminuant. Donc on va mettre moins de brides pour le dos. Donc à peu près, on va enlever 7 à 8 brides pour le dos. Parce que sinon, ce sera trop grand si on prend le même nombre sur le côté. Donc pour le dos, vous en faites moins. Vous n'êtes pas sûr, hein, vous faites un test. Vous faites une chaînette plus grande, vous faites vos brides et vous mesurez par rapport au devant. Voilà, donc c'est vraiment approximatif hein, les tailles. Hein. C'est à peu près ça. Hein. Alors pour ma part, moi, je vais monter 89 mailles. Donc moi, ça fait 48 cm de large et pour ma taille 38. Voilà. Et toujours 39. Alors je vais faire donc une chaînette de 89 mailles. Alors j'ai rajouté quelques mailles de plus. Hein. S'il y en a trop, de toute façon, ça s'enlève toujours. Donc on va ajouter 1, 2, 3 mailles en l'air. Mais rajoutez-en plus, comme ça, si vous trompez, il y aura 3 mailles, mais c'est pas grave, vous pourrez couper. Donc là, 1, 2, 3, à la 4e, on va faire une bride. Il faut en avoir trop que pas assez. Comme ça, vous pouvez jouer sur la longue rondeur si vous changez d'ailleurs de route et vous voulez le faire plus large. Alors, par rapport à mon modèle, moi, je vais faire
25 brides. Je vais faire 25 brides. Alors, j'ai fait mes 25 brides. Ça se travaille, le point se fait sur 2 rangs. Et le rang vert, hein, c'est vraiment que des mailles serrées. Ici, la maille suivante, donc vos 25 brides. Ensuite, la maille suivante, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Donc, on en a 2 au même endroit. La maille suivante, on va faire pareil. 2 brides au même endroit. Comme ceci. Donc, nos 25 brides à gauche, enfin, nos 25 brides, et 2 brides dans la suivante, dans les 2 suivantes, 2 brides à chaque fois. Une maille en l'air. On va sauter une maille. Dans la suivante, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter une maille. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, une maille. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On va le faire 6 fois. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Dans la suivante, une bride. Comme ceci. Là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. Maintenant, on va faire le motif de la forme du milieu. On saute une maille. La suivante, une bride. On ne fait pas de maille en l'air. Directement, on saute une maille. Dans la suivante, une bride. Sans maille en l'air, sans rien. 2. On saute une maille. 3. On saute une maille. 4. On saute une maille. 5. On a fait 5 brides sans maille en l'air, avec espacé d'une... On saute une maille à chaque fois. Et maintenant, on va faire pareil, on va recommencer de l'autre côté comme on a fait au début. Une maille en l'air. On va sauter une, on va faire une. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est vraiment facile, on ne peut pas se tromper. Une maille en l'air. 2. 3. 4. 5. Toujours espacé d'une maille en l'air. Hein. Et la 6e. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup pour le nombre, vous comptez au début. Il vous faut 6 brides espacées d'une maille. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous avez les 5 mailles centrales. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a nos 6 et nos 5. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous comptez comme ça, vous ne trompez pas. Il n'y a pas d'erreur possible. Comme ceci. Une maille en l'air. La prochaine, on va faire 2 brides au même endroit. Et la suivante, on va faire 2 brides au même endroit. En fait, on fait la même chose qu'au début. Comme ceci. 2 brides dans chaque maille. Et maintenant, là, on va attaquer nos brides sur le côté, donc on doit en faire 25. Donc après vos doubles augmentations, ici, vous allez faire 25 brides. Et je vais vous montrer à la fin comment on enlève le surplus de mailles chaînettes.
Comme ça, vos prochains ouvrages, vous ne vous prendrez pas la tête. Vous ferez la grandeur que vous voulez et vous enlevez le surplus. Parce que des fois, ça arrive, hein, on en fait passer et oups, il manque une maille, on est obligé de tout recommencer. Là, on s'embête pas. Et je continue à faire mes 25 brides. Alors là, j'ai fait mes 25 brides. Donc ici, 25 brides. Les deux prochaines, 2 brides. Et la suivante, 2 brides. Ensuite, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brides espacées d'une maille en l'air. Ensuite, les 5 centrales. 1, 2, 3, 4, 5. Espacées pareil, mais pas de maille en l'air de séparation. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous avez fait les 6. Et là, 2 brides dans la maille suivante, avec un espace évidemment. Et 2 brides à côté pareil. Et là, vous faites vos 25 brides. Si vous avez fait trop de mailles, attendez, je défais mon nœud. Bon, comme je suis pas patiente, voilà, le bout. On va couper le bout de la chaînette, hein. On va pas s'embêter. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, le surpris de la chaînette, vous voyez, regardez. C'est tout simple, tout bête. Comme ceci. Mais là, vous arrêtez une maille avant, hein. Hop, et vous tirez. Et là, vous voyez. Nickel. Second rang, maintenant. Alors là, c'est l'endroit. Et maintenant, l'envers, vous allez voir, second rang. Et tous les rangs envers, c'est ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Une maille en l'air. On retourne le travail. Et là, dans la première, une maille serrée. Et ça, vous allez faire des mailles serrées sur chaque bride. Tous les rangs sont constitués de ce rang ici et le rang d'avant. Bon, après, le rang suivant, il y aura une subtilité à faire, évidemment, parce qu'on diminue par le milieu et on augmente sur les côtés. Mais par contre, on reste toujours droit. Comme ceci. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Là, vous voyez, hein. On a nos 2 brides d'augmentation. On a fait des mailles serrées dessus. Ensuite, là, il y a un espace. Une maille serrée à l'intérieur. Une maille serrée sur la bride. Une maille serrée entre chaque. Une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée donc ici. Comme ceci. Une maille serrée au milieu. Une maille serrée dessus la bride. Une maille serrée entre chaque. Maille serrée. Une maille serrée au milieu. Une maille serrée dans la bride. Une maille serrée au milieu. Une maille serrée dans la bride. Et là au milieu, on arrive donc nos 5 brides directement avec 5 mailles serrées, forcément, hein, vu qu'il n'y a pas d'espace entre les deux. On a terminé. Une maille serrée ici. Une maille serrée à côté. Ouais, c'est pas compliqué, vous voyez.
une maille serrée à côté, une maille serrée dessus, une maille serrée, et vous faites ça jusqu'au bout. Une maille serrée ici, dessus, et jusqu'au bout. On arrive à la fin. Là, on a fait donc notre rang de mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, c'est l'endroit. Les 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Là, vous allez faire vos 25 brides et on se retrouve. Petite astuce au début, si vous n'avez pas vous tromper, vous comptez vos brides ici. Donc moi j'en ai 25, j'ai fait 25 brides. Là vous voyez des augmentations. Alors à la 26e bride, en fait on va faire toujours la même chose, 2 brides au même endroit sur la 26e. Ensuite la prochaine, la 27e. Deux autres brides. En fait, vous voyez les 2 brides de dessous, là et là, vous allez faire à chaque fois, sur les 2 premières, de dessus, vous allez faire 2 brides dans la même et 2 brides dans la suivante. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit bien. Là, on a nos augmentations. Donc, la première augmentation par rapport au rang du dessous, vous allez faire 2 brides au même endroit. Et la suivante, 2 brides au même endroit. Là, une maille en l'air. On va sauter la suivante et la prochaine, on va faire une bride. Donc ça fait que là, à gauche, vous avez vos 25 brides. Et là, 2 et 2 qui se correspondent à faire une augmentation sur la première et la deuxième par rapport au dessous, vous voyez. Et là, une bride, une maille en l'air. On va sauter une maille, la suivante, une bride. Et là, pour être sûr que vous êtes bonne au même endroit, à chaque fois les brides tombent l'une sur l'autre. Hein. Donc là, une bride, une maille en l'air. On saute une maille, la prochaine, une bride. Vous voyez, à chaque fois, les brides tombent l'une sur l'autre. Si c'est décalé, c'est que vous avez fait une erreur. Il faut absolument que ça tombe en face. On saute une maille, la suivante, une bride. Alors j'en ai une, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois qu'on commence le rang, donc, c'est à chaque fois décalé à gauche. Mais ce sera quand même droit le motif. À chaque fois, on fait un décalage. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, et la 6e. Donc là, j'ai fait mes 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, intercalé d'une maille en l'air. Une maille en l'air. Maintenant, on arrive au milieu. On saute une maille, la prochaine, une bride. Ça en fait une. On saute une. Ça fait 2 brides. On saute une maille. 3 brides. On saute une. 4 brides. On saute une. 5 brides. Là, on a fait nos 5 brides sans espace au milieu. Une maille en l'air. Et maintenant, on recommence. On va faire nos... On saute une. On va faire nos 6 brides intercalées d'une maille en l'air. On saute une. La suivante. Une maille en l'air. On saute une, la suivante. Une bride, une maille en l'air. À chaque fois, ça tombe l'une sur l'autre. Si vous êtes décalé, c'est que c'est pas bon, hein, comme je dis. Hein. Si vous avez fait une erreur. Et après, il n'y a rien qui ira. Là,
une bride. Donc là 9 nœuds 5. Pour pas vous tromper, vous recomptez, moi c'est ce que je fais à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire une sixième. Une maille en l'air, comme ça, pas d'erreur. Une bride. Une maille en l'air. Voyez. On saute une bride et là, on va faire 2 brides dans la bride. Vous voyez à chaque fois, ça décale juste au-dessus. Et la suivante, pareil, vous allez faire 2 brides au même endroit. Comme ceci. Voilà. 2 et 2. Et là, vous continuez et vous avez vos 25 brides de restant. Comme ceci. Là, j'ai fini et je pique dans la maille serrée du rang précédent. Vous voyez, la forme commence à être, voilà, une fois plat, la forme est comme ça. Et maintenant, une maille en l'air, on retourne et on fait des mailles serrées dans chaque maille. Des mailles serrées dans chaque maille, les mailles serrées où il y a maille en l'air, on fait une maille serrée où il y a les mailles en l'air, jusqu'au bout et on se retrouve, je vous fais voir un autre rang à l'endroit. J'ai terminé le rang de mailles serrées. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Pas ici, hein. Là. On va faire les 25 brides. Alors, j'ai avancé mes brides, j'ai fait 25 brides. Vous voyez les 2 brides du dessous. Donc dessus, on va faire 2 brides. Dans la première ici, juste au-dessus. Et 2 brides sur la seconde. Donc 2 brides sur la première en dessus et 2 brides sur la seconde ensuite. On a terminé les augmentations, une maille en l'air. On saute une, on saute la suivante, une bride. Vous voyez, vous trouvez en décalé à chaque fois. En décalé, mais on reste toujours droit, c'est ça qui est bien. Ça part pas de travers, alors voilà, comme ceci. Et là, on va recommencer. Une maille en l'air, alors on a fait 1, 2, une maille en l'air. 3, une maille en l'air. 4, une maille en l'air. 5, une maille en l'air. Et 6, une maille en l'air. Et là, vous voyez que vous n'êtes pas trompé parce qu'à chaque fois, les brides se trouvent les unes sur les autres. Là, on arrive au milieu. Et là, on va faire, on saute une maille. Là, on va faire une. On saute une, 2. On saute une la prochaine. 3. On saute une, 4. On saute une et 5. 5 sans espace. Une maille en l'air. Et là, on va recompter directement. On va le faire ensemble. On saute une. Donc, ça va faire une bride. Une maille en l'air. 2 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. 4 brides. Une maille en l'air. 5 brides. Une maille en l'air. 6 brides. Une maille en l'air. Là, on se trouve sur le côté. On saute une. La suivante, on va faire nos 2 brides dans la même maille. La suivante, 2 brides dans la même maille. Là, on ne peut pas se tromper parce que au début, il vaut mieux compter, mais à la fin, voilà. Hein.
voyez, chaque fois ça se décale, mais ça reste droit. Et là, vous continuez avec vos brides. Comme ceci. Et vous voyez la forme commence à se dessiner. Alors je vous montre. Ce que ça donne, vous voyez. En fait, une fois terminé, vous voyez, c'est droit quand même. Il y a toujours le même nombre de brides sur ce côté, le même nombre sur l'autre côté, vous voyez. Et voilà ce que ça donne. Ça reste droit quand même. Vous voyez ce que ça donne? Comme ceci. Bon, après, je vous montre, hein, j'ai fait une bonne grandeur. Pour ma part, j'ai fait 51 cm. Je compte hein, d'abord ici à ici. J'ai fait 51 cm. Là, on va faire une petite encolure. On va le faire sur le côté droit. Hein. Donc, j'ai terminé par un rang de mailles serrées. J'ai fait un rang de mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, à vous de choisir la grandeur d'encolure que vous voulez. Là, on fait nos brides pour l'épaule. Comme ceci. Alors, je vais faire en direct avec vous. Après, si vous voulez pas mettre d'encolure, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez le finir, le coudre droit, c'est vous qui voyez. Alors, je le fais un peu plus quand même. Voilà, moi j'en ai combien là? J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Je vais en mettre par exemple 22. Voilà. Là, je viens de mesurer. Si je m'arrête à 22 et l'autre côté pareil, ça fera à peu près une encolure de 24-25 cm. Donc je vais en rajouter 2 de plus. Une et 2. Voilà, juste avant l'augmentation. Une maille en l'air. Je retourne au travail. Et là, je vais faire mes mailles serrées. Bon, vous connaissez, hein. On va faire que ce motif, hein. On va pas faire le milieu. Là, j'ai continué quelques rangs. Voilà ce que ça donne. J'ai fait 3 rangs de brides. Comme ceci. Et là, l'autre côté. Là.
on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire pareil que l'autre côté. Voilà, vous faites pareil ce côté, autant que l'autre côté. Alors là, j'ai fait la même chose que l'autre côté. Voilà, j'ai terminé l'encolure. Vous voyez ce que ça donne, comme ceci. Et là, voilà le dos, tout simple. Un rang de bride, un rang de maille serré. Hein. Voilà, sauf qu'il n'y a pas de motif au milieu. Je vous montre le dos par rapport au devant. Vous voyez, le dos et le devant, c'est la même largeur, sauf que j'ai mis moins de mailles pour le dos. J'ai mis moins de mailles pour le dos que le devant. Je vous dis combien j'en ai mis. Alors j'ai mis pour le dos 81 mailles et pour le devant 89. Et vous pouvez en mettre 82 ou 83, il n'y a pas à une ou deux de près, c'est pareil. Hein. Là c'est pareil, je vais faire l'encolure pour le dos. Je vais prendre le même nombre de mailles pour le dos, mais je vais faire juste un rang simplement. Et là vous mettez le même nombre de brides que vous avez fait pour le devant, pour l'épaule. On va faire juste un rang. Juste pour que ce soit décolleté très légèrement au niveau de l'encolure derrière. Si ça finit droit, ce sera pas joli. Et là, vous mettez autant de brides que vous avez mis pour l'encolure de devant. Et on va faire juste ce rang, c'est tout. Voilà. J'ai fait mon nombre de brides. On fait juste ça pour l'encolure du dos et je fais l'autre côté pareil. Voilà, j'ai fini. L'autre côté, comme ceci. Alors vous faites les coutures donc sur les épaules. Alors essayez de vous caler par rapport au dos, hein, vu qu'il n'y a pas le même nombre. Voilà. Comme ceci. Et là, pour la manchure, vous faites la couture donc sur le côté. Moi je vais mettre à peu près 17 cm de manche. Et je coudre le reste sur le côté. Et on se retrouve au début de la vidéo pour le final. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!